Nous atteignons le point de non-retour. La crise touche l'humanité et ne cesse de croître indéfiniment. L'industrie musicale est en déroute et le piratage n'a jamais été aussi élevé. Face au flux constant de VST à renouveler, le peuple est confus et hésitant. Sortant des tréfonds de l'analogie, une voix s'élève pour châtier ou glorifier les émulations du commerce. Je vous souhaite la bienvenue dans Vassili Stories. Et donc nous voici réunis tous aujourd'hui pour une review de l'UVS 3200 d'UVI. Cocorico mes amis, nous sommes devant une boîte française et pas des moindres. Donc l'UVS 3200 est une émulation du Korg 3200 sorti fin des années 70 qui était un polyphonique 48 voix fortement apprécié et joué et utilisé par Jean-Michel Jarre, encore Cocorico, ou encore Hans Zimmer pour ne citer que. Nous avons la possibilité donc dans l'UVS 3200 avec un choix de 220 différents presets. Et donc la particularité de ce plug sont donc ces deux oscillateurs indépendants, un multimode filter, un arpégiateur extrêmement complet, un multimode LFO pour rendre tout ça encore plus beau, et tout le pack de FX qu'il faut, vibrato tremolo, les chorus, les phasers, les delays, les reverbs. Et il s'ouvre pas tout seul, c'est un plug qui s'ouvre donc sous UVI Workstation qui est entre guillemets le contact de UVI ou alors sous Falcon directement. Le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est de vous montrer pourquoi ce plug est bon et mérite une review, quelles sont les qualités et les défauts de celui-ci et quelles sont les possibilités pour le prix. Et vous me direz ma petite dame à combien est-il, et il est à 79 €. Et donc quelle est sa place parmi tout ce qui sort en ce moment avec des prix plus ou moins énormes et comment il sonne surtout. Allez, inutile de s'éparpiller, on est parti. Voilà donc comme promis, on se retrouve dans le plug. Pour l'atteindre, il faut donc aller dans Workstation. Ici, vous pouvez double-cliquer afin de voir tout ce que vous avez de UVI de vos banques. Je n'ai que l'UVS 3200, ça tombe bien, c'est celui qu'il nous faut. En cliquant dessus, vous avez un léger brief du plug, donc on rappelle ce que c'est. Donc c'est une émulation du Korg PS 3200. Et en cliquant dessus, vous avez la bête. Dans cette partie, vous avez les 220 presets créés par UVI pour vous aider à débuter. Vous pourrez bien sûr en faire une infinité derrière, en fonction de ce que vous voulez faire et des besoins que vous avez. Ça se divise en deux oscillateurs que vous voyez ici, chacun indépendant, avec le même nombre de choses à l'intérieur, ainsi que des filtres, le cut-off, la résonance, l'attaque, le decay, le sustain et le release, etc. On va essayer un peu de voir ce que ça donne au niveau du son. En haut, vous avez le premier oscillateur, et en dessous, le haut flûte que l'on voit ici, qui est le deuxième oscillateur. On va essayer d'écouter d'abord le premier. Et on augmente le deuxième afin de pouvoir l'entendre aussi. On peut l'entendre derrière, c'est la flûte en arpégiateur. On peut l'entendre aussi tout seul afin de profiter. À l'intérieur, vous avez pour chaque preset que vous touchez les effets. Donc vous avez là le drive et le delay et la reverb qui sont actives. Et vous pouvez rajouter du chorus et le phaser. Vous avez la modulation. Ici pour le son non arpégié bien sûr. On peut voir que là la vague monte, puis redescend, puis remonte, puis redescend. On va essayer de faire un peu n'importe quoi pour voir comment ça réagit. On la voit monter. Elle monte très haut, ici même. Elle redescend, on va essayer de faire quelque chose de plus propre
de plus flagrant pour voir comment ça réagit et qu'on se rende bien compte de la chose. Elle monte là. La redescente est ici. Petite montée, puis la grosse. Avec ça, vous pouvez moduler, faire ce que vous voulez, créer vous-même vos propres presets. Vous avez aussi l'octave en 3 étapes. L'étape de base, un octave au-dessus, un octave en dessous, les semitons, et le portamento, et le time du portamento et son depth, donc sa profondeur. On va essayer des bells ou des brasses afin de voir ce que ça donne. On prend le premier brass, il est là, et on joue sur le portamento afin de voir comment il réagit. Donc en augmentant le temps, on voit que les notes mettent plus de temps pour atteindre les notes de base. C'est le principe du portamento en même temps, qui réagit assez bien. Et derrière, pour ce même son, vous avez trémolo, vibrato et filter. On va mettre ça à 0 pour que ça soit réglé. Voilà qui est fait. On va changer avec un lead pour que ce soit plus précis et plus flagrant. Et donc là, ça fonctionne avec le mode wheel de votre synthé MIDI directement. En touchant la modulation, vous faites vibrer et vous amenez le trémolo. Et bien sûr le détune, la spread du son stéréo et la colorisation du son. Vous avez l'oscillateur là pour les deux, parce qu'il y avait les deux qui ont été faits. Dans l'autre, vous avez vu qu'il n'y en avait qu'un seul. Et ici, l'arpégiateur. Voilà. Celui-ci n'est pas arpégé, on est parti. On active l'arpégiateur. Là, c'est un arpégiateur long. Vous pouvez voir dans le step qu'il fait 8. À partir du moment où il aura fait 8, il revient au début. On va descendre à 4. Et on va descendre l'octave afin qu'il monte moins haut. On peut voir qu'il est en up and down ici. On l'accélère dans l'autre sens s'il vous plaît, merci. Le son est vraiment cristallin là pour le coup. J'aime bien comme ça. Ça crée une vraie ambiance. Et donc là, il est en up and down. On peut le mettre en up ou en down en fonction de ce que vous voulez créer comme ambiance. Il va faire que monter ici avec les accords de base. Et vous pouvez bien sûr démultiplier tout ça. Et vous voici dans l'espace, messieurs, dames. Il y a beaucoup de sons qui rappellent un peu ce que peut faire Ben Prunty en jeu vidéo. Pour ceux qui ont joué à FTL ou à Gravity Ghost par exemple. J'aime beaucoup ce genre d'effet. Des petites belles avec des delays et des reverbs de partout. Et donc on va prendre le premier preset de base et on va essayer de s'amuser à voir en changeant le deuxième où est-ce qu'on peut aller afin de vous montrer. Vous gardez donc l'oscillateur numéro 1 qui garde la même chose et le 2 qui change. Vous avez donc l'arpégiateur qui est activé sur presque tous. Vous pouvez l'accélérer ou non, le faire monter ou descendre en fonction de ce que vous voulez, comme pour l'oscillateur numéro 1.
Le haut flûte, on l'a déjà fait, on va prendre autre chose. Majestic, avec un nom comme ça peut être que bien. Je vais pas vous montrer trop de presets, il y a sûrement d'autres chaînes sur lesquelles vous pourrez les voir, mais histoire de voir un petit peu quand même de quoi il en retourne. Mais c'est toujours mieux de découvrir par soi-même. Donc on voit la basse, l'arpégiateur est donc sur le numéro 1, et la basse joue simplement les notes jouées. Donc là c'est l'inverse de tout à l'heure. L'oscillateur numéro 1 est arpégié, et le numéro 2 qui lui ne l'est pas. Vous avez le link à chaque fois pour que les notes durent plus longtemps sur celle d'avant. Elle sautera celle que vous avez linkée. On va aller chercher un pré-réglage que j'avais fait, histoire de voir. Il n'y a rien de précis, c'est juste je les ai créés pour un son. On va voir si on peut sortir quelque chose de ça. Le flanger de base est vraiment bon, il n'y a pas grand chose à toucher pour qu'il sonne. De toute façon, flanger et chorus sonnent vraiment bien. Et c'est souvent extrêmement méconnu ou sous-utilisé. Donc là, low rising, c'est le même que tout à l'heure, juste la basse a été changée. Mais donc c'est un preset créé par UVI qui a été modifié. Et à chaque fois, vous pouvez changer la basse, mettre à la place ce que vous voulez. Et là, on voit que la stéréo est vraiment belle. Pour le son de Giorgio, par exemple, qui passe de gauche à droite, avec un léger effet très très lent. Et à chaque fois, vous pouvez jouer sur le volume, sur le cut-off, afin de le rendre plus ou moins étouffé, ou justement plus éclairé. Donc ici en haut à droite, les chiffres de 1 à 24 sont des presets créés pour l'oscillateur numéro 1. Ça vous permettra, si vous avez trouvé un bon oscillateur pour le 2, de scroller et de voir lequel vous pouvez choisir pour l'accompagner. C'est une manière d'avoir un raccourci pour les gens, c'est pas non plus flagrant et extrêmement important, mais ça a le mérite d'exister. Et donc on n'a pas encore vu ici, vous avez le LFO, pour à chaque fois l'oscillateur que vous voulez. On va faire un petit tour vite fait, essayer de voir comment fonctionne. S'il vous plaît, ici on va faire un bien, celui-là par exemple. Et on va aller tenter le coup avec un phaser et un chorus. Mystère, mystère. Ça peut créer vraiment des très bons sons. On va tenter un son un peu ambiance à la Stranger Things. Pour ceux qui apprécient ça. Il se dégage vraiment une émotion de ce que j'ai entendu pour l'instant de UVI. On a l'impression que les plugs ont vraiment une âme. Et à l'heure où tout est vraiment extrêmement digital, extrêmement sans âme, extrêmement froid on peut le dire, c'est un vrai plus. Souvent créé d'ailleurs par les effets ajoutés à chaque preset. Un petit orgue gospel de base que vous pouvez à tout moment, comme tous les autres, modifier. On voit ici qu'il y a le phaser, le delay, le drive sont activés. Vous pouvez à tout moment les changer. Et on entend derrière l'arpégiateur. Un peu rapide là-dessus. Voilà, ça a son charme.
et c'est valable pour tous les sons. C'est ça qui est intéressant. En fait, il vous permet vraiment de créer vos propres sons vraiment différents. Les 220 presets de base sont créés pour vous aider au début. Et à partir de là, vous êtes libre. Vous avez la possibilité, vous, de créer vos propres presets. Et c'est infini. Et surtout très simple d'utilisation. En fait, c'est ça qui est bien avec ce plug, c'est qu'il y a d'autres plugs qui ont été créés, qui ont été faits. Ils sont beaucoup plus compliqués à cause de l'interface, car l'interface est austère, on a du mal à rentrer dedans, etc. Ici, c'est vraiment simple. On va dire noob friendly, mais c'est un peu ça. Pour que vous puissiez travailler les sons comme vous voulez, rapidement. Donc en conclusion, c'est un plug peu gourmand. On peut en faire tourner 8-9, là où au bout de 2 divas directement, votre machine est à genoux. Il y a une bonne variété de sons pour ce qu'il est. Donc on a donc les 24 du début démultipliés. Donc on arrive à 220 presets de base que vous pourrez bien sûr vous faire évoluer comme je l'ai dit. L'interface est extrêmement claire et les presets en eux-mêmes sont assez convaincants. Ça plaira avant tout aux amoureux de synthé analogique, les collectionneurs, des personnes qui aiment les couleurs spéciales. Pour les synthés, on va dire vintage maintenant, donc les années 70-80. Et musicalement pour de l'ambiante, donc comme j'en parlais pour Ben Prunty ou pour de la pop, du synthwave, on sait que ça marche beaucoup en ce moment, ou du space opera. Au vu de son prix, clairement UVI frappe fort là-dessus. C'est pour intéresser le chaland et le convaincre d'acquérir le plus gros pack de UVI qui est donc le Volt. C'est vraiment un gros plug d'UVI à l'image de ce que peut être la V-Collection d'Arturia par exemple. Mais c'est pas un copier-coller, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous dites j'ai l'Arturia ou j'ai l'UVI, j'ai pas besoin de l'Arturia ou inversement. C'est vraiment deux manières différentes de voir les choses pour deux entreprises différentes. Et je pense que UVI a une bonne place là-dedans, de par déjà les synthés qu'ils choisissent. Donc là en l'occurrence les corps comme ça sont pas faits. On rappelle aussi qu'ils ont chez eux des bonnes émulations d'Oberheim. Et pour le prix on rappelle qu'il est de moins de 80 €. C'est ça qui fait la grosse différence. Si vous preniez un plug à 400 € qui n'a pas lui-même de quoi créer de la synthèse, etc., vous pourriez vous sentir floué. Mais là, c'est difficile quand même de trouver à redire. Donc oui, on ne peut pas créer nous-mêmes de A à Z le preset que vous voulez faire. Mais vraiment, les possibilités sont assez importantes. Les modulations, les effets, les arpégiateurs possibles à l'intérieur sur les sons de base vous permettent quand même d'avoir un gros panel de sons possibles. C'est une bonne pioche. C'est un très bon premier pas dans le monde du VI, l'univers, et voir ce qu'ils apportent au niveau couleur et au niveau des interfaces, etc. Afin de plus tard, oui ou non, passer le cap et prendre le gros pack du VI qui a l'air vraiment bien cool, il faut le dire. Donc voilà, si vous êtes un amoureux de toutes les anciennes technologies et les synthés analogiques, je pense que vous pouvez tenter le coup, voir ce que ça donne. Vous trouverez sûrement sur internet tous les sons à l'intérieur dans une vidéo YouTube ou autre qui a été faite. Moi, mon but c'était de vous faire un rapide tour du propriétaire et de vous donner mon avis. Je vous laisse avec un son uniquement fait avec les sons de l'UVS 3200 afin que vous voyez un petit peu ce qui est possible de faire dans la réalité de la musique. Allez les bisous et restez curieux.